Les compétences non techniques, ou plutôt la faiblesse de ces compétences, est pointée dans la plupart des accidents graves. Cette vidéo vise à présenter ce que sont les compétences non techniques, en se basant sur l'analyse d'un événement à travers les 7 compétences non techniques généralement considérées. Lorsque j'arrive au terrain, j'observe toujours ce qui se passe. Ça permet de se faire une idée de l'activité. Ce jour-là, j'ai remarqué un ULM multi-axe de passage au niveau des hangars historiques côté ouest, mais pas de pilote en vue. Ma machine est dans le hangar le plus à l'est, à environ 500 mètres. J'avais l'intention de survoler la Chartreuse et Beldon. ULM sortie, plein, vérifications diverses et visites pré-vol effectuées, je démarre le Rotax 912S pour une chauffe de 10 bonnes minutes. L'aérodrome de Cessieux-la-Tour-du-Pin est un champ d'aviation à l'ancienne. Les axes de décollage ne sont pas définis comme sur la plupart des terrains. Ça laisse au pilote plus de latitude pour décoller ou atterrir face au vent, en optimisant l'orientation de ses manœuvres. Selon le côté choisi, pour débuter la course au décollage, on s'annonce quand même 12 ou 30. Ces valeurs de QFU ne sont pas inscrites sur les cartes de l'aérodrome. Et la radio n'est pas obligatoire. Le terrain est bombé. Et une colline côté est ne facilite pas la perception du plan d'approche lorsqu'on est en finale vers l'ouest. Techniquement, ces particularités sont très intéressantes. Ce jour-là, le vent est faible et de travers. Je choisis la 30, c'est le QFU préférentiel. L'ULM pendulaire d'un instructeur basé vient de mettre en route près du clubhouse. Il s'apprête sans doute à faire un vol d'instruction. Comme cela fait quelques semaines que je n'ai pas volé, je prends mon temps. Alors que je suis prêt pour l'alignement et le décollage, j'entends sur la fréquence la Tour du Pin, Foxtruc, alignement et décollage. Immédiatement, je repense à l'ULM multi-axe que j'ai aperçu en arrivant. Je l'interpelle à la radio et l'informe que je suis au seuil opposé, 30, prêt à décoller. Il interrompt le décollage et propose de me rejoindre au seuil 30. Je ne l'aperçois que lorsqu'il est à quelques dizaines de mètres. D'un commun accord, nous décidons de débriefer cet événement. C'est un pilote de la région qui préfère voler en semaine, lorsqu'il y a peu de trafic. Il ne m'a pas vu mettre en route, car il était à ce moment-là dans le hangar des constructeurs amateurs. Le bruit de mon appareil a été masqué par celui de l'ULM pendulaire. De ma position, j'étais invisible d'une partie du terrain. Ne sachant quelle appellation utiliser, il n'a pas mentionné de QFU de décollage. Heureusement qu'il a utilisé sa radio pour s'annoncer, bien que ce n'était pas obligatoire. Alors, que peut-on dire des compétences non techniques dans cet événement ? L'observation est essentielle à la conscience de la situation. C'est une attitude active de recherche et d'intégration de l'ensemble des informations qui peuvent avoir un impact opérationnel. Ne pas être en vue des autres est une situation très particulière qui doit alerter tant ses implications sont fortes. La fréquence radio utilisée étant la fréquence commune 123.5, le pilote aligné en 30 aurait pu penser que le message venait d'ailleurs. Son observation préalable du site lui a permis de déceler la menace à temps. Être systématique, rigoureux, vérifier et lever tout doute, respecter règles et procédures. L'orientation préférentielle pour les décollages et les atterrissages est indiquée sur la carte VAC, mais pas comme d'habitude. L'information est moins accessible, il faut lire les cartes VAC dans leur intégralité. Être à l'écoute, clair, assertif, partager les informations, utiliser la radio, même lorsqu'elle n'est pas obligatoire. Le pilote, dès qu'il reçoit une réponse à son message alignement, décollage, interrompt la manœuvre. Interrompre le décollage tardivement aurait pu être plus risqué que de le poursuivre. C'est la demande quasi immédiate de levée de doute qui a limité la criticité de cet événement. Le briefing avant décollage permet de se préparer à prendre dans l'action les bonnes décisions. Les deux pilotes décident de débriefer sur le champ. Cela atteste de grande qualité.
Dès que le pilote doit faire face à une situation non anticipée, imprévue ou inconnue, la charge de travail risque de dépasser sa capacité à analyser et faire face. La connaissance des procédures d'urgence et l'acquisition d'automatismes par l'entraînement permettent au pilote d'accroître ses capacités, d'économiser ses ressources pour gérer au mieux les situations les plus critiques. Quand on n'a pas volé pour le plaisir pendant quelques semaines, l'impatience risque de faire commettre des impasses. Prendre le temps de bien faire chaque chose demande un effort particulier et de la maîtrise de soi. En 1977, sur l'île de Tenerife, aéroport de Los Rodeos, s'est produit le plus terrible accident d'aviation de l'histoire. 2 Boeing 747 sont entrés en collision au sol à grande vitesse. L'un était au roulage, l'autre au décollage. L'enquête avait pointé des compétences non techniques et, en particulier, la conscience de la situation, la relation aux autres, la gestion de soi et la communication. La pratique de l'ULM requiert tout autant ces compétences. Et outre le plaisir qu'elle procure, elle permet de les développer. Merci de votre attention et bon vol! Si vous êtes vraiment rigoureux, ce qui est une compétence non technique, un mot dans ces explications pourrait vous avoir interpellé. Lequel? Assertif. L'assertivité est la capacité à faire passer des messages, à défendre son point de vue sans entrer en conflit. Merci de votre attention et bon vol!